Et nous n'avons qu'une alternative. La voie que je propose est la seule voie raisonnable. Ok, il faut vraiment se poser les valeureuses et bonnes questions. C'est quoi le point commun entre la guerre en Iran, la réforme des retraites et la lutte contre la drogue ? C'est 3 sujets qui peuvent transformer mon oncle en expert géopolitique après 3 verres de rouge. Alors peut-être, mais c'est aussi 3 exemples de sujets où certains essaient de nous faire croire qu'il n'y a que 2 manières de résoudre des problèmes. Soit on fait rien et la situation empire, soit on adopte une solution souvent dégueu qui va pas faire que du bien. En rhétorique, ça s'appelle l'art du faux dilemme, et on y revient après avoir parlé de la fin qui, soi-disant, justifie les moyens. Moi, en 2017, j'ai vécu 2 mois en Iran, dans la capitale. C'était à la fois bizarre et intéressant de découvrir certains trucs qu'on voit pas toujours en Europe, mais ce à quoi je m'attendais le moins, probablement vu l'image qu'on a du pays via les JT, c'était l'extrême gentillesse des habitants que j'ai connus. Des collègues de taf et autres personnes qui sont devenus des amis. Des gens qui avaient un salaire genre 15 fois plus bas que le mien, quasiment toujours souriants, qui m'invitaient chez eux constamment et qui me laissaient rien payer. Ah, et aussi, via une ex et 2 voyages, je suis devenu pote avec des Ukrainiens qui vivent encore là-bas aujourd'hui. Si je raconte ça, c'est parce qu'en ce moment, il y a la guerre dans ces pays, et quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui les justifient, moi je me demande chaque jour si mes amis ou des gens qu'ils connaissent se sont fait bombarder, que ce soit voulu par certains enculés, par erreur ou en mode victime collatérale. Alors déjà, avant de parler des moyens, il faudrait commencer par ce qu'on appelle la fin, l'objectif. C'est quoi le problème à résoudre à la base ? Parce que des fois ça s'arrête là, fin du questionnement. Ou pas. Parce que par exemple, il y a vraiment des personnes, et pas qu'en Russie, qui jugent normal que Poutine, qui a apparemment oublié l'existence des pays baltes, attaque le pays voisin, et même frère comme il l'a souvent appelé, parce que celui-ci veut rejoindre l'OTAN, et que l'OTAN pourrait attaquer les Russes. Alors qu'à la base, l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN pour arrêter de se faire attaquer par Poutine et prendre des territoires comme la Crimée en 2014. Tu vois le truc ? Comme ces derniers jours au Sénégal, cette démocratie soi-disant laïque a aussi signé les traités internationaux et même africains qui protègent la liberté de ses citoyens contre l'homophobie. Mais la banale homosexualité est toujours considérée comme un problème là-bas, et ce que font entre eux des adultes consentants peut leur valoir 10 ans de prison maintenant. Ils sont en mode soit on criminalise plus, soit la société va s'effondrer. En 2026. Vraiment. Mais prenons une série d'exemples concrets où c'est les solutions proposées qui sont du foutage de gueule pour voir de quoi on parle. 1945, les États-Unis lâchent 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Sauf que l'URSS venait de déclarer la guerre au Japon et que certains historiens estiment qu'un blocus naval, par exemple, aurait peut-être suffi à arrêter la guerre. Mais Truman a préféré faire croire que c'était soit la bombe, soit des milliers de morts américains. Résultat, il a tué entre 130 000 et 226 000 civils, avec 2 bombes seulement. 2 cases, une croix, circulée. 7 octobre 2023, environ 1200 morts en Israël. Netanyahou lance une offensive pour détruire le Hamas, objectif que beaucoup logiquement approuvent. Mais putain, les moyens. Gaza rasé, des dizaines de milliers de morts civils palestiniens, dont une majorité de femmes et d'enfants selon l'ONU. L'arnaque énoncée, détruire le Hamas coûte que coûte ou laisser le terrorisme impuni. Comme si un cessez-le-feu négocié avec d'autres pays, un plan de désarmement sous contrôle neutre ou surtout une vraie création de l'État palestinien, déjà reconnu par la grande majorité des pays dans le monde, n'existait pas. Mais on reviendra sur ce sujet dans un autre épisode. La réforme des retraites. On n'a pas le choix, faut qu'on bosse tous 2 ans de plus, ou c'est la faillite du système. Sauf que Zuckman et d'autres économistes, ils chiffrent des alternatives. Une taxe plancher de 2% sur les patrimoines au-delà de 100 millions d'euros, ça fait 1800 ménages, soit moins de 0,01% des foyers, qui rapporterait entre 10 et 25 milliards par an. Il y a aussi une possible taxe sur les superdividendes et la lutte contre l'évasion fiscale qui est estimée coûter entre 30 et 130 milliards. Plusieurs solutions pour éviter de faire bosser 2 ans de plus la populace, surtout à un âge où c'est déjà la galère pour garder ou trouver un taf. L'Iran, actuellement, un régime autoritaire, meurtrier, qui exécute ses propres citoyens, bref. Voilà, il n'y a pas d'autre solution que de déclarer la guerre pour libérer les Iraniens. En 2003, on a entre guillemets libéré l'Irak du régime dictatorial de Saddam Hussein aussi. Résultat, jusqu'à 600 000 morts civils, un pays dévasté et l'émergence de Daesh. Il y a plusieurs façons de bombarder, mais c'est pas la seule option, et c'est même rarement la bonne. Au niveau de la lutte contre la drogue, soit on réprime de plus en plus, soit on laisse la drogue et le crime envahir nos rues. Qui sait que le Portugal a dit non aux 2 en 2001 ?
dépénalisation de l'usage, budget basculé vers la santé publique. Résultat, décès liés aux drogues divisé par 5 en 16 ans, contamination au VIH divisé par 50. En France, quasiment tous les indicateurs, y compris consommation, prison, coûts, etc., sont clairement pires. Mais le modèle portugais est une troisième voie que certains politiques continuent de juger trop compliquée à expliquer et à choisir. Même la loi du plomb. Soit on enlève les contraintes, soit on étrangle les agriculteurs. Comme si financer la transition agroécologique, réguler les marges abusives des grandes surfaces ou s'attaquer à la spéculation foncière, qui sont en fait les vraies causes de la crise agricole, n'étaient pas des options sur la table. T'as compris la mécanique ? Te présenter deux options, l'une inacceptable et l'autre comme étant la seule raisonnable, pour fermer la discussion avant même qu'elle commence. En politique, ça amène nos choix humanistes vers d'autres plus durs, en nous faisant croire que c'est la seule façon d'éviter le pire en fait. Parce que comme abordé dans les épisodes 1 et 2, le cerveau il adore les raccourcis. Les populistes exploitent les généralisations à 2 balles d'abord, le faux dilemme ensuite. Même façon de manipuler, juste appliqué aux solutions plutôt qu'au groupe. Face à une mouche qui t'emmerde, personne ne recommande le bazooka. Pourtant, en politique, c'est souvent le seul outil qu'on te propose. Et le pire, c'est que ça marche souvent. Comme expliqué sur l'article Substack du podcast concernant la réélection de Trump en 2024, il y a cette citation souvent attribuée à l'américain Mark Twain qui disait « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. » Ok Big Boy, donc tu proposes quoi pour l'Iran ? J'ai pas la prétention de savoir exactement ce qu'il faudrait faire, et tu sais quoi ? T'es pas non plus obligé d'avoir la solution pour pas accepter celles qui sont proposées, surtout quand tu peux avoir de gros doutes sur les intérêts de mecs comme Trump et Netanyahou. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir une réponse toute faite sur des sujets aussi complexes, en particulier quand toi t'es pas payé pour passer ton temps à réfléchir sur ces problèmes. Par contre, t'as le droit, et la morale te dira le devoir, d'exiger des solutions qui ne broient pas des innocents, parce que t'aimerais pas que ta mère ou ton gamin soit à leur place. Et ça se traduit aussi au moins dans un bulletin de vote. Certaines fois, il faut décider vite. Souvent, c'est parce que le problème n'a pas été traité quand il le fallait. Et celui qui crie à l'urgence est généralement celui qui a intérêt à ce qu'on ne réfléchisse pas. Donc, est-ce que la fin justifie les moyens ? Pas vraiment. Et quand quelqu'un le dit, il se fout un peu de notre gueule avec une solution pas ouf. Si on se rend compte que quasi toute action a des avantages et des désavantages, la vraie question devient, c'est quelles valeurs qui sont privilégiées et mises de côté avec cette solution ? D'ailleurs, en 1994, MC Solar chantait « J'ai vu des fins et des moyens obscurcir l'histoire, matérialisme économique, aliénation du noir. » Wesh, le rap c'était à notre niveau à l'époque. Vrai. Et je sais plus qui m'avait dit « Faut se méfier de ceux qui te peignent le monde en 2 couleurs. Les nuances, c'est pas de la mollesse, c'est de la lucidité. » Donc la prochaine fois qu'on te présente un problème avec seulement 2 issues possibles, ça peut être utile de demander « Et les autres options ?» Parce que ceux qui ne veulent pas qu'on les explore sont aussi souvent ceux qui ont quelque chose à perdre si tu les demandes. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. La fin justifie les moyens. Quasi tout est une question de contexte, nuance et priorité de valeur.